Si tu arrives à traduire ce qu'il vient de dire, je cède ma place à ta mère. Ricardo Montero éclata de rire en désignant Carmen du doigt, alors qu'elle servait le café dans l'élégante salle de réunion du manoir Thompson. L'homme d'affaires chinois, Monsieur Chen, venait de s'exprimer en mandarin pendant 5 longues minutes, gesticulant avec une irritation croissante, sans que personne ne saisisse un seul mot. La pièce, luxueusement aménagée avec une vue imprenable sur les jardins de Beverly Hills, était censée accueillir une réunion cruciale. Mais ce matin-là, la rencontre virait rapidement au désastre. William Thompson, magnate de l'immobilier, transpirait à grosses gouttes. Il voyait avec angoisse son contrat international le plus important lui échapper. L'interprète avait annulé au dernier moment, plongeant l'équipe dans une impasse embarrassante face au milliardaire chinois. Carmen Silva, 52 ans, employée domestique dans cette demeure depuis une décennie, baissa les yeux et poursuivit son service, fidèle à son rôle d'ombre silencieuse. Mais dans le couloir adjacent, adossé contre le mur, sa fille Letia écoutait chaque mot, témoin silencieux d'une humiliation de plus. À 22 ans, Letia était revenue plus tôt de l'université et assistait une fois de plus à la manière méprisante dont on traitait sa mère, reléguée à un rôle d'amusement. Ricardo, vice-président de Thomson Enterprises, raffolait de ces situations. C'était sa manière à lui d'alléger la tension, en tournant les autres en ridicule, surtout ceux qu'il jugeait inférieurs. « Allez, Carmen !» lança-t-il avec un sourire cruel qu'elle connaissait trop bien. « Je suis sûr que vous avez tout compris. Une femme aussi travailleuse a bien dû apprendre le chinois entre 2 piles de vaisselle, non ?» Des rires éclatèrent dans la pièce. Même William esquissa un sourire nerveux, prêt à tout pour détendre l'atmosphère, même au prix de la dignité d'une employée. Mais Monsieur Chen, lui, ne riait pas. Ses yeux sombres trahissaient une exaspération grandissante face à ce manque flagrant de professionnalisme et de respect. Carmen, comme à son habitude, resta calme. 30 années à servir dans des familles l'avaient endurcie. Réagir ne faisait qu'empirer les choses. « Je suis désolée, monsieur Ricardo, murmura-t-elle. Je ne comprends rien à ce qu'il a dit. »« Bien évidemment que non, répondit Ricardo, moqueur, en frappant la table. Mais tiens, William, si on pimentait un peu les choses ? Si cette chère Carmen réussit à traduire ce que notre ami chinois vient de dire, je lui laisse mon poste, ici et maintenant. Qu'en dis-tu ? » Les éclats de rire redoublèrent. L'idée paraissait tellement absurde que même les agents de sécurité sourirent discrètement. Carmen Silva, femme noire sans diplôme, face à un cadre supérieur diplômé de Harvard, c'était tout simplement risible aux yeux de ces hommes en costume sur mesure. Mais à l'extérieur, Letia serrait les poings. Et dans son regard, il n'y avait pas de simple colère. Il y avait cette détermination glacée de ceux qui portent en silence des secrets puissants. Elle inspira profondément, réajusta son sac à dos d'étudiante et fit un pas en avant, vers la porte. Ce que Ricardo ignorait, c'est que la fille de la domestique étudiait depuis 4 ans les relations internationales, avec une spécialisation en économie asiatique. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'elle parlait mandarin couramment depuis 7 ans. Une décision qu'elle avait prise en secret, le jour où elle s'était jurée de changer le destin de sa mère. Alors que tout le monde riait encore de la plaisanterie, Letia esquissa un sourire discret. Ricardo n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Si cette histoire de justice et de revanche vous plaît, abonnez-vous, ce n'est que le début. Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. Ricardo, ravi de sa propre cruauté, ne comptait pas en rester là. Tu sais quoi, William ? Allons encore plus loin. Si cette petite employée parvient à traduire ne serait-ce qu'une seule phrase de ce que notre ami chinois a dit, je lui donne mon poste et je finance les études de sa fille. Les rires fusèrent, plus fort encore. L'idée que Carmen Silva puisse prétendre à un poste de direction semblait si grotesque que même Monsieur Chen, qui ne comprenait pas tout le portugais, sentit une tension pesante s'installer. William, à bout, tenta de calmer le jeu. Carmen, approchée, mettons fin à cette plaisanterie. Sa voix portait cette condescendance familière, celle de ceux qui pensent que leurs employés sont là pour divertir, pas pour exister. Carmen s'approcha, le plateau vide entre les mains, sentant tous les regards braqués sur elle. Après 7 ans de service discret, elle devenait le centre d'un mauvais spectacle. « Monsieur William, je ne parle vraiment pas le chinois », murmura-t-elle. « Évidemment que non », rétorqua Ricardo en l'applaudissant comme une comédienne de théâtre. « Mais essayez donc. Dites quelque chose, n'importe quoi. Je suis sûre que Monsieur Chen va adorer. » Depuis le couloir, Letia observait tout. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage contenue. Elle se souvenait du jour exact où elle avait décidé d'apprendre le mandarin, après avoir entendu Ricardo affirmer que « ces gens-là » ne faisaient jamais d'efforts pour s'élever. À l'époque, Letia venait tout juste d'obtenir une bourse partielle pour l'université.
Elle travaillait de nuit dans une boulangerie pour financer le reste de ses études. Et lorsque l'expansion asiatique de Thomson Enterprises fut annoncée, elle prit une décision. Elle maîtriserait le mandarin, coûte que coûte. Durant 3 ans, elle se leva à 4 heures du matin pour étudier. Elle suivit des cours gratuits en ligne, s'exerça devant un miroir, téléchargea toutes les applications disponibles. 3 années de sacrifice en silence, avec un seul but, offrir une nouvelle vie à sa mère, loin de cette maison où elle était traitée comme un meuble. Alors Carmen, qu'est-ce que vous attendez ? Lança Ricardo, visiblement irrité par son silence. Ou allez-vous enfin admettre que vous êtes juste une domestique sans avenir ? La phrase résonna comme une gifle. Monsieur Chen, qui comprenait bien plus de portugais qu'il ne le laissait entendre, sentit son sang bouillir. Dans la culture chinoise, humilier quelqu'un, surtout une aînée, en public, est une offense grave. Carmen baissa les yeux, non pas par honte, mais par instinct. Se faire discrète avait toujours été sa manière de survivre. « Vous avez raison, monsieur Ricardo », murmura-t-elle. « Bien sûr que j'ai raison. » Fanfaronna-t-il, transporté par son ego. « Voilà ce qui nous distingue. Nous étudions, nous nous préparons. Vous, vous attendez que tout vous tombe du ciel. » Le Tia sentit chaque mot comme un coup de poignard. Il ne parlait pas seulement de sa mère, mais de tous ceux qui luttaient dans l'ombre. William tenta d'intervenir. « Ricardo, ça suffit. Revenons au sujet. »« Au sujet ? Tu plaisantes. On n'a pas d'interprète, notre client est furieux, et tu veux parler affaires ? La seule qui ait essayé quelque chose ici, c'est la femme de ménage. » Chen, à bout, se leva brusquement. Il prit la parole en mandarin, durant 2 longues minutes, sa voix chargée d'indignation. Il gesticulait vers Ricardo, puis pointait Carmen, visiblement outré. « Voilà !» s'écria Ricardo. « Il est furieux, tu vois bien. On vient de perdre le contrat du siècle à cause d'amateurs. » Mais le Tia, toujours dans le couloir, avait tout compris. Monsieur Chen n'était pas uniquement contrarié par l'absence d'interprète. Il était profondément choqué par le comportement de Ricardo. Il l'avait comparé à ces petits hommes arrogants qui bâtissent leur estime sur l'humiliation des autres. Il avait affirmé qu'il ne ferait jamais affaire avec une entreprise où les employés étaient traités comme des objets de divertissement. Et le Tia savait que le moment était venu. Chen Wei avait aussi confié qu'il avait grandi dans une extrême pauvreté à Shanghai, et que sa propre mère avait été domestique toute sa vie pour lui permettre de faire des études. Il voyait en Carmen la même dignité silencieuse, le même courage discret que celui que sa mère avait affiché face à l'adversité. Puis, il avait prononcé une phrase qui fit battre plus fort le cœur de le Tia. Il annulerait toute collaboration avec Thomson Enterprises, à moins que quelqu'un ne démontre un minimum de respect et de professionnalisme dans les 5 prochaines minutes. 5 minutes. C'était le temps que le Tia avait pour bouleverser le destin de sa mère. Elle inspira profondément, réajusta son sac à dos d'universitaire et s'avança d'un pas ferme vers la porte. 7 ans d'humiliation silencieuse. 3 ans de préparation rigoureuse. Et maintenant, 5 minutes pour changer à jamais la trajectoire de leur vie. Ce que Ricardo Montero ne savait pas, c'est qu'il avait sous-estimé bien plus que Carmen. Il avait ignoré la force d'une famille qui, depuis toujours, transformait les épreuves en tremplin. Chaque moquerie était devenue un moteur. Chaque rire méprisant, une raison de persévérer. Et maintenant, l'heure était venue. Le Tia inspira à nouveau. 5 minutes. C'était tout ce que Chen Wei avait accordé à cette entreprise avant de rompre un contrat valant des millions. 5 minutes qui allaient déterminer bien plus que l'avenir de Thomson Enterprises. Elles allaient prouver si des années de travail acharné dans l'ombre allaient enfin porter leurs fruits. Depuis 3 ans, le Tia n'apprenait pas seulement le mandarin. Elle étudiait aussi les codes de la culture d'entreprise chinoise, les subtilités des négociations, les règles tacites qui font la différence entre succès et échec. Chaque matin, elle se levait à 4 heures pour étudier avant son travail à la boulangerie. Chaque week-end, elle le passait à la bibliothèque, absorbant des ouvrages sur le commerce en Asie. Elle mettait de côté chaque sou pour acheter des livres, suivre des webinaires, se former encore et encore. Ce qui la poussait n'était pas seulement l'ambition. C'était aussi la douleur de voir sa mère traitée comme une ombre. Elle se souvenait très bien de cette fois où Isabella, la fille de William, avait renversé un verre de jus d'orange sur le sol fraîchement nettoyé et avait lancé « Oups, ta mère devra repasser ». Ou lorsque Ricardo avait dit en ricanant « Au moins, elle connaît sa place. Elle ne rêve pas de grandeur, elle. » Ces humiliations n'avaient jamais été oubliées. Elles avaient nourri un plan que le Tia peaufinait depuis des années. Elle savait qu'un jour, elle aurait l'occasion de prouver que ni la couleur de peau, ni la classe sociale, ni le statut n'étaient des limites à la compétence. Et ce jour-là venait plus tôt que prévu. Depuis le couloir, elle entendit Ricardo aller encore plus loin. « Tu
Tu sais, William, on devrait embaucher plus de femmes de ménage comme Carmen. Au moins, elles ne rêvent pas de sortir de leurs conditions. Elles ne se croient pas capables de faire autre chose que ce pour quoi elles sont nées. Shen prit alors à nouveau la parole en mandarin, sa voix emplie d'indignation. Cet homme est une honte. Comment pourrais-je confier mes investissements à une entreprise qui traite ses employés comme des objets de divertissement? Le Tia savait qu'elle ne pouvait pas simplement faire irruption comme une étudiante désespérée. Elle avait besoin d'entrer avec crédibilité. C'est alors que son regard se posa sur une table d'appoint près de la porte. Le dossier de Monsieur Shen était ouvert, affichant plusieurs pages de contrats rédigés en mandarin traditionnel et simplifié. Elle s'approcha discrètement et photographia 2 pages avec son téléphone. En quelques secondes, une stratégie claire s'était dessinée dans son esprit. Elle frappa doucement à la porte. « Excusez-moi », dit-elle en entrant avec une assurance maîtrisée. « Je suis Laetitia Silva, du cabinet de conseil en relations internationales de l'Université de l'UCLA. Je suis ici pour aider à résoudre les difficultés de communication actuelles. » La salle entière se figea. Ricardo fronça les sourcils, William cligna des yeux, abasourdi. Carmen, pétrifiée, reconnut sa fille sans comprendre ce qui se passait. « Qui vous a appelé ?» demanda Ricardo, plein de mépris. « Et surtout, qui a dit qu'on avait besoin des conseils d'une jeune femme noire ?» Le Tia, imperturbable, répondit avec calme. « Intéressant que ce soit votre première réaction, monsieur Ricardo. Permettez-moi de vous expliquer ma présence. » Elle se tourna vers monsieur Shen et, en mandarin respectueux, dit « Monsieur Shen, je vous présente mes excuses pour l'environnement irrespectueux auquel vous avez été confronté. Je suis ici pour vous offrir une traduction professionnelle, afin que nous puissions résoudre cette situation de manière appropriée. » Shen Wei se leva aussitôt, les yeux brillants de surprise. « Enfin, quelqu'un qui parle ma langue. Votre prononciation est excellente. D'où venez-vous ? » « Je suis de Los Angeles, » répondit le Tia, « mais j'ai étudié intensivement le mandarin ces dernières années, en me spécialisant dans les négociations sino-américaines. » Ricardo resta bouche bée. William n'en croyait pas ses yeux. Carmen, elle, fixait sa fille, partagée entre la fierté et la peur qu'elle s'expose trop. « Attendez une seconde » cria Ricardo, se levant brusquement. « Vous êtes la fille de la femme de ménage, non ? Qu'est-ce que c'est que cette farce ?» Shen, qui avait saisi l'échange en anglais, regarda tour à tour le Tia et Carmen. « C'est votre mère ?» demanda-t-il en mandarin. « Oui, monsieur Shen. Et c'est exactement la raison de ma présence. Vous avez parlé de respect, de dignité et de professionnalisme. Je suis ici pour être le pont que cette entreprise ne sait manifestement pas construire seule. » Shen sourit, pour la première fois depuis le début de la réunion. « Intéressant. Dites-moi, jeune femme, avez-vous compris tout ce que j'ai dit tout à l'heure ? » « Chaque mot, monsieur Shen. Et je peux vous garantir une solution satisfaisante. » Ricardo explosa. « C'est insensé. Vous ne pouvez pas débarquer ici comme ça. Vous êtes la fille d'une domestique, pas une experte en commerce international. » Le Tia se tourna vers lui avec une calme autorité. « Monsieur Ricardo, il y a quelques minutes, vous avez fait un pari. Vous avez promis de céder votre poste à quiconque réussirait à traduire les propos de monsieur Shen. Je suis ici pour relever ce défi. Mais ce pari concernait votre mère, pas vous. En réalité, dit le Tia en sortant son téléphone, voici ce que vous avez dit, enregistrez mot pour mot, si quelqu'un parvient à traduire ce que notre ami chinois a dit, je lui cède mon poste. » Elle montra l'enregistrement. Les témoins dans la pièce hochèrent la tête. Shen observait, impressionné. Cette jeune femme ne se contentait pas de parler sa langue. Elle comprenait aussi parfaitement les codes du monde des affaires. William tenta maladroitement de reprendre le contrôle. « Le Tia, c'est bien cela ? Peut-être pourrions-nous en parler en privé. » « Il n'y a rien à discuter en privé, monsieur Thompson, » coupa le Tia avec fermeté. « L'humiliation a été publique. La réparation le sera aussi. » Ricardo devint cramoisi. « Vous êtes juste une étudiante. Vous ne pouvez pas. » « Je ne peux pas quoi ? Être compétente ? Être polyglotte ? Avoir des ambitions que vous ne trouvez pas convenables pour quelqu'un comme moi ? » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Shen écoutait chaque mot, admirant en silence la grâce avec laquelle elle retournait la situation. Le Tia s'approcha alors du dossier qu'elle avait discrètement observé et en sortit une page. « Monsieur Shen, je crois qu'il y a une erreur à la page 23 de votre contrat. Les montants en yuan ne correspondent pas exactement à la conversion en dollars. » Shen prit la page, l'examina, écarquilla les yeux. « Vous avez raison. Comment l'avez-vous repéré ? Parce que je n'ai pas seulement appris votre langue, monsieur Shen.
J'ai étudié votre marché. Je sais que pour un entrepreneur chinois, la précision est primordiale. À cet instant, tout le monde comprit que Letia n'était pas une simple étudiante ayant saisi une opportunité. Elle était préparée. Elle avait transformé des années de douleur en maîtrise. Chaque nuit blanche, chaque regard condescendant avait été une marche vers ce moment. Ricardo sentit le sol se dérober sous ses pieds. William comprit que le vent avait tourné. Et Carmen, pour la première fois en 7 ans dans cette maison, ressentit une fierté si vive qu'elle en avait les larmes aux yeux. Mais personne ne savait encore que Letia gardait une dernière carte. Une révélation qui allait non seulement sauver le contrat, mais complètement changer les règles du jeu. Elle inspira profondément, regarda Chen droit dans les yeux, et s'apprêta à frapper le dernier coup. « Monsieur Chen, voici exactement ce que vous avez déclaré il y a un quart d'heure », annonça Laetitia avec calme. Puis, dans un mandarin encore hésitant mais compréhensible, elle commença à restituer mot à mot les paroles de l'homme d'affaires. Vous avez exprimé une profonde déception face au manque de professionnalisme au sein de cette entreprise. Vous espériez collaborer avec des partenaires sérieux, mais à la place, vous avez découvert un environnement où les employés sont publiquement rabaissés pour divertir des dirigeants incompétents. Ricardo sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Chen acquiesçait avec vigueur à chaque mot, validant l'exactitude de la traduction. Laetitia poursuivit, implacable. Vous avez également évoqué votre enfance dans la misère à Shanghai, expliqué que votre mère avait dû travailler comme femme de ménage pour financer vos études, et affirmé que jamais vous ne traiteriez les travailleurs comme des distractions. William Thompson, livide, regardait son empire s'effriter sous ses yeux. Chaque phrase révélée anéantissait un peu plus ses ambitions d'expansion internationale. Mais Laetitia n'en avait pas fini. Et surtout, avez-vous rappelé que vous donneriez 5 minutes à cette entreprise pour démontrer une preuve concrète de compétence. Or, ces 5 minutes sont écoulées depuis 2 minutes exactement. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Ricardo tenta une dernière manœuvre. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas simplement. Elle ne peut pas quoi, exactement? Coupa Monsieur Chen, se levant, s'exprimant en anglais, d'une voix lente mais ferme. Elle a tout traduit, mot pour mot. Comment expliquez-vous cela, Monsieur Ricardo? C'est à ce moment que Laetitia sortit calmement son téléphone de sa poche. Monsieur Chen, j'aimerais vous montrer quelque chose qui, je pense, retiendra votre attention. Elle lui présenta l'écran. Il affichait une application de traduction simultanée qu'elle avait elle-même conçue, dans le cadre de son mémoire de fin d'études à l'université. Une application pensée spécifiquement pour les négociations sino-américaines. Chen écarquilla les yeux. C'est vous qui avez développé ça? Oui, monsieur. C'est mon projet de fin d'études en relations internationales. Ce logiciel ne se contente pas de traduire des mots. Il interprète également les différences culturelles et les protocoles de négociation entre entreprises chinoises et américaines. Ricardo était au bord de l'effondrement. William, tu ne vas quand même pas considérer. Considérer quoi? Rétorqua William d'un ton tranchant qu'on ne lui connaissait pas. Qu'une jeune femme de 22 ans vient de sauver un contrat que tu as failli ruiner? Qu'elle a montré plus de compétences en 10 minutes que toi en 8 ans? Chen prit le téléphone de Laetitia, analysa rapidement l'interface de l'application. Combien de personnes y ont accès? Pour l'instant, uniquement moi. Mais je peux accorder des licences aux entreprises qui prennent réellement la communication interculturelle au sérieux. Et combien demandez-vous pour une licence exclusive? Laetitia esquissa un sourire. Cela dépend du niveau de service, Monsieur Chen. Licence exclusive pour votre groupe, 50 000 $. Conseil personnalisé pour le développement sur le marché américain, 30 000 $ supplémentaires par an. Et si vous souhaitez inclure la gestion culturelle de l'ensemble de vos projets dans les Amériques. Elle marqua une pause stratégique. 1 million de $ par an. La salle resta figée. Bouche bée. Chen sourit pour la première fois depuis qu'il avait franchi la porte de ce manoir. Affaire conclue. Ricardo s'écroula sur sa chaise comme s'il avait reçu un coup de poing. 1 million? Elle demande 1 million de $? Et je vais le payer, trancha Chen sans la moindre hésitation. Parce que la compétence authentique mérite chaque centime. Il se tourna alors vers William. Monsieur Thompson, j'ai une proposition. Je suis prêt à maintenir le contrat initial à une condition. Cette jeune femme deviendra ma représentante officielle dans toutes les négociations avec votre société. William fixa Laetitia, puis jeta un regard vers Ricardo, qui transpirait à grosses gouttes. Et le poste qu'on lui a promis? Ah, à ce sujet, dit Laetitia en ouvrant le dossier qu'elle avait apporté. Voici l'enregistrement intégral du pari formulé par Monsieur Ricardo. Elle appuya sur lecture. La voix de Ricardo résonna clairement dans la pièce.
Si quelqu'un parvient à traduire ce que notre ami chinois a dit, je donne mon poste. Laetitia referma calmement son téléphone. Ce sont vos mots, monsieur Ricardo. Et toutes les personnes présentes ici peuvent en témoigner. Ricardo, furieux, explosa. C'est absurde. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer une conversation privée. Privée ? Releva Laetitia en haussant un sourcil. Une réunion d'affaires, dans un lieu public, en présence de témoins ? Monsieur Ricardo, vous devriez sans doute réviser vos bases en droit. Chen observait la scène, de plus en plus impressionné. Cette jeune femme ne se contentait pas de parler sa langue. Elle maîtrisait sa culture, son marché et ses principes d'intégrité. William, le visage grave, déclara « Monsieur Chen, je ne travaille qu'avec des personnes dignes de confiance. Cet homme, dit-il en désignant Ricardo, a menti au sujet d'un interprète, humilié une employée devant vous, et tente maintenant d'échapper à un engagement formulé publiquement. Comment puis-je diriger une entreprise fiable si je tolère cela ?» Il savait ce que cela impliquait. Perdre Chen signifiait perdre un marché de 200 millions de dollars. Garder Ricardo, c'était perdre toute crédibilité. Il se tourna lentement vers son collaborateur. « Ricardo, vous êtes renvoyé. » Le silence qui suivit fut brutal. Assourdissant. « William, tu ne peux pas me faire ça. 8 ans de loyauté. J'ai négocié la moitié des contrats de cette boîte. Et tu as failli faire capoter le plus important de tous, répondit William froidement. Et pire encore, tu l'as fait en méprisant une femme devant un investisseur international. Carmen, restée silencieuse jusqu'ici, se leva enfin. Monsieur William, je ne peux pas accepter le poste de monsieur Ricardo. Je n'en ai pas les compétences. Laetitia tourna son regard vers elle avec tendresse et un sourire serein. Maman, qui a dit que c'était pour toi. Elle se tourna vers William. Le pari disait, si quelqu'un traduisait, cette personne prendrait le poste. J'ai traduit. Le poste m'appartient. Chen se mit à applaudir lentement, un sourire aux lèvres. Brillant. Absolument brillant. Rouge de rage et d'impuissance, Ricardo s'indigna une dernière fois. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits, un contrat. Tu avais un contrat, rectifia William d'un ton tranchant. Et pour tes droits, adresse-toi à ton avocat. Il t'expliquera sûrement que même les paris verbaux, surtout prononcés en public, ont des conséquences légales. Laetitia s'approcha calmement de Ricardo et lui tendit la main. « Monsieur Ricardo, je vous demanderai les clés de votre bureau, ainsi que votre badge d'accès. » Ricardo fixa cette main, tendue comme s'il s'agissait d'un piège. L'humiliation était totale. La fille de la femme de ménage venait de réduire à néant sa carrière, sa réputation et son arrogance d'un seul geste décisif. « Ce n'est pas terminé », souffla-t-il en tendant ses clés d'une main tremblante. « Pour vous, si. » Répondit Laetitia avec calme. « Pour moi, ce n'est que le début. » Monsieur Chen s'approcha d'elle avec curiosité. « Une question me taraude. Comment saviez-vous que je serais présent aujourd'hui ?» Laetitia esquissa un sourire. « Je l'ignorais, monsieur Chen. Mais cela fait 3 ans que je me prépare à saisir la moindre opportunité. J'ai appris le mandarin, le japonais, le coréen et l'arabe, parce que les occasions favorisent ceux qui s'y sont préparés. Et votre application, quand l'avez-vous développée ? Je l'ai finalisée la semaine dernière. Elle n'a même pas encore été présentée à l'université. » Chen la regarda avec admiration. « Vous avez transformé des années de mépris en moteur d'excellence. Voilà ce que j'appelle une véritable intelligence. » Ricardo quitta la pièce, telle une ombre. Il ne lui restait que son orgueil brisé et un avenir incertain. Dans le couloir, il entendait les négociations se poursuivre sans lui. Il entendait Chen conclure des accords de plusieurs millions avec l'entreprise où lui-même avait travaillé pendant 8 ans. Mais désormais, tout passait par l'intermédiaire de celle qu'il avait complètement sous-estimée. Seul, dans ce couloir silencieux, Ricardo comprit enfin la leçon. Ne jamais sous-estimer quelqu'un dont la soif de réussite dépasse votre sentiment de supériorité. Mais était-ce là le dernier atout de Laetitia ? Ou gardait-elle encore d'autres surprises pour ceux qui croyaient avoir cerné l'étendue de son talent ? 6 mois plus tard, Laetitia occupait un bureau au 20e étage du siège de Thomson Enterprises. Elle était désormais vice-présidente des relations internationales. Sa première décision fut d'embaucher Carmen, sa mère, en tant que superviseur de la qualité, avec un salaire triplé par rapport à son ancien poste. Chen Wei, l'investisseur chinois, n'était plus seulement un partenaire stratégique, il était devenu son mentor personnel. L'application de Laetitia avait été licenciée à 15 multinationales, générant un chiffre d'affaires annuel de 3 millions de dollars. Avec une partie de ses revenus, elle avait fondé une école de langue gratuite dans plusieurs quartiers défavorisés.
Lors de ses conférences en entreprise, elle aimait répéter: la compétence n'a ni couleur, ni âge, ni nom de famille. Elle ne parle qu'en résultat. Pendant ce temps, Ricardo affrontait une réalité bien différente. Renvoyé sans lettre de recommandation, il peinait à retrouver un emploi. Son arrogance était devenue une anecdote amère, racontée dans les cercles professionnels de Los Angeles comme un exemple des ravages causés par les préjugés. Un jeudi après-midi, il se présenta à l'accueil de Thomson Enterprises. Laetitia descendit elle-même le recevoir. « Je suis venu demander une chance, dit-il, les yeux baissés. Peu importe le poste. » J'ai compris la leçon. Laetitia le fixa un instant. « Ricardo, j'ai appris que les secondes chances ne se demandent pas. Elles se méritent. Quand vous aurez prouvé que vous avez changé, peut-être que le marché vous en offrira une. Mais ce jour-là, cela ne dépendra ni de moi, ni de vous. » Il repartit, la tête basse, avec le goût amer de celui qui découvre trop tard que humilier les autres est le moyen le plus sûr de s'humilier soi-même. Carmen, aujourd'hui respectée et valorisée, souriait en voyant sa fille transformer non seulement leur vie, mais aussi celle de dizaines de jeunes qui fréquentaient leur école de langue. « Maman, dit Laetitia un dimanche soir, merci de m'avoir appris que la dignité ne se négocie pas, même lorsque le monde essaie de nous convaincre du contraire. » La plus belle revanche n'était pas de détruire Ricardo, mais de construire quelque chose de bien plus grand que ce qu'il aurait jamais pu atteindre. Laetitia a prouvé qu'à l'intersection entre la compétence et l'opportunité, ni les préjugés, ni l'orgueil, ne peuvent faire obstacle au succès. En fin de compte, Ricardo avait tenté d'écraser une famille. Mais il ne fit que s'anéantir lui-même. Laetitia et Carmen avaient compris que la vraie victoire ne consiste pas à se venger de ceux qui nous ont blessés, mais à s'élever au point où leur opinion devient insignifiante.